Imaginez que vous dépensez uniquement 5 € par jour. Cela équivaut à 1800 € perdus en un an. C'est petit, mais une fois accumulé, c'est beaucoup. Ça, c'est l'effet cumulé. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons parler du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Bonjour, je m'appelle Juna Furumi. Darren Hardy commence son livre par décrire le parcours de 3 hommes. Le premier, Laurent, a besoin de changement. Il a besoin d'améliorer sa vie, mais il ne fait rien. Il ne fait rien pour changer. Le deuxième, Bruno, a acheté une grande télé. Il a commencé à regarder des émissions de cuisine et a même installé un mini-bar dans la cuisine pour recevoir ses amis. Le troisième, Simon, a décidé de lire 10 pages par jour, de réduire son apport calorique de 125 par jour et s'est mis à marcher au moins 1,5 km par jour. Au cours des 10 premiers mois, il n'y a eu aucune différence entre ces 3 hommes. Tous étaient pareils. Au 18e mois, il y a eu des très légères différences, mais mesurables dans leur aspect. Mais au bout du 31e mois, Bruno est devenu gros. Il a eu un problème dans son couple battait de l'aile car il ne passait pas beaucoup de temps de qualité avec sa femme. Simon, lui, a perdu 15 kilos. Son couple va bien, il s'est cultivé grâce aux pages qu'il lisait, a développé ses compétences et a eu une promotion. Laurent est devenu triste parce que rien n'a changé dans sa vie. Il est toujours au même stade qu'il y a 31 mois. Darren Hardy explique que les petits changements positifs de façon consistante peuvent transformer la vie de façon radicale sur le long terme. Il explique que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ses choix, car chaque décision, même minime soit-elle, a un impact. C'est aussi prendre le contrôle. Il demande d'appliquer la règle du 100% de la responsabilité, c'est-à-dire assumer ses responsabilités de vie sans tomber dans le locus de contrôle externe. Qu'est-ce que le locus de contrôle externe? C'est lorsque tout facteur extérieur est jugé comme étant la cause du non-changement ou de la non-évolution d'une personne. Nous le vivons tous les jours. On entend souvent les gens dire non, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de l'heure, de l'horloge, c'est la faute de mon conjoint. Darren Hardy explique que le jour où on prendra la totale responsabilité de sa vie, ce sera le premier pas pour le succès, car il ne croit pas en la chance. Il explique que la chance arrive quand la préparation, l'attitude, l'axe et l'opportunité se rencontrent. Deuxièmement, il parle des habitudes, de l'importance des habitudes, car pour lui, nos habitudes actuelles nous ont conduits où nous. Mais Darren Hardy nous explique que nos choix ne suffisent pas. Il faut les transformer en habitudes. Il raconte l'histoire d'un entrepreneur qui lisait 30 minutes par jour. Au début, rien ne se voyait. Mais après un an, après cette habitude qu'il a prise pendant un an, il avait accumulé plus de connaissances que beaucoup en 5 ans. Ici, la clé, c'est de remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes et trouver un pourquoi puissant. Quelque chose que vous pousse, même quand vous n'en avez pas envie. Troisièmement, Darren Hardy nous parle de l'élan. Il prend l'exemple de la fusée. La fusée dépense 80% de son énergie au décollage dans les 2 ou 3 premières minutes car elle a besoin de toute cette énergie pour quitter le sol. Mais une fois en orbite, elle n'utilise carrément plus son énergie. Il explique que c'est la même chose qui se passe dans notre vie. Que créer une nouvelle habitude demande de l'énergie, car au début c'est difficile, presque épuisant. Mais une fois lancé, l'élan devient imparable. Par exemple, commencer à courir 10 minutes par jour. Les premières semaines, c'est un effort constant. Puis, quelques mois plus tard, vous courez un marathon sans y réfléchir. C'est ce qu'il appelle l'effet domino. Un petit geste entraîne le suivant jusqu'à ce que vous soyez lancé à toute vitesse. Troisièmement, Darren Hardy nous demande d'éliminer toute influence négative pour créer un environnement propice à la productivité et à l'efficacité.
de garder une trajectoire positive dans la direction de nos objectifs. Et pour cela, nous devons apprendre à réagir aux influences qui nous entourent. Adopter la méthode Coué. C'est une méthode qui nous pousse à penser positivement parce que nous sommes ce que nous pensons. Il nous demande de faire attention, car une fois nos habitudes accélérées, l'environnement peut freiner. L'environnement fait partie des influences de notre quotidien. Et parmi ces influences, nous avons les influences internes, c'est ce qui se passe dans nos têtes, c'est en quoi nous croyons, c'est que nous nourrissons, avec quoi nous nourrissons notre esprit. Deuxièmement, nous avons l'association. Ce sont les personnes avec lesquelles nous passons du temps, la famille et autres. Et ensuite, nous avons l'environnement. Il nous demande de bien choisir notre entourage, des personnes qui peuvent nous permettre de nous améliorer, de bien choisir ce à quoi nous pensons et ce avec quoi nous nourrissons notre esprit. Pendant des semaines, des mois, rien ne se voit. Nous répétons les mêmes gestes, les mêmes habitudes, les mêmes routines, puis un jour tout s'accélère et tout devient visible, tout devient spectaculaire. Il y a ce grand boom. C'est ça l'effet cumulé. Darren nous montre que chaque choix compte, chaque habitude compte, chaque petit geste quotidien compte. Notre vie dans 5 ans sera exactement le reflet de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors commençons maintenant. Petit geste après petit geste et laissons notre penny magique transformer notre futur.